Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une délicieuse, sublime besboussa. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Un verre à thé de sucre semoule contre 2 verres à thé d'eau du robinet à température ambiante. On va ajouter légèrement un peu de citron. On aromatise notre sirop. Un verre à thé de sucre semoule, 2 verres à thé d'eau du robinet à température ambiante et un peu de citron. Dans une casserole, on va venir apposer ces condiments, ces ingrédients, comme à mes habitudes, comme j'ai pu confectionner avec vous un simple sirop pour faire une besboussa. Ma petite casserole, elle est ici, elle est devant vous. Je viens y déverser mes 2 verres à thé respectifs d'eau du robinet, le verre à thé de sucre semoule et un peu de citron. J'aromatise. Vous pouvez mettre un peu d'orange. Aujourd'hui, je suis partie sur du citron. Il y aura de l'orange plus tard, mais je mets un peu de citron. On aromatise, on donne du peps, on va donner du goût et de l'arôme à cette besboussa. Une créativité qui est juste magnifique. Je ferai un saladier, je vais ajouter les 3 œufs. Je vais ajouter également un sachet de sucre vanillé, celui qui vient s'écrouler là, vous avez vu, hein? Je vais venir l'ajouter. Ensuite, je vais mettre 3/4 de verre à thé d'huile de tournesol, 3/4 de verre à thé de sucre semoule, la moitié d'un verre à thé de spéculoos, hein, vous avez bien entendu, spéculoos. Aujourd'hui, je pars sur de la créativité, mais qu'est-ce que ça va être bon. Une besboussa spéculoos. Il faut essayer la recette, hein, il faut essayer. Moi, Choum, elle vise l'arôme et le goût. J'ai essayé et ça a donné un résultat, mais... Il faut essayer, hein. Celui qui essaye, c'est celui qui valide, hein. Donc, si vous essayez, vous ne pouvez pas valider. Moi, j'ai essayé et puis c'est plus que validé. C'est délicieux. Là, qu'est-ce que je fais? Je fouette tranquillement mes œufs avec mon sucre, tranquillou. Je vais aromatiser avec de l'orange cette fois-ci. C'est pour ça que je parlais de citron dans le sirop. On fait un panaché, citron orange. À la fin, le résultat, il sera... oui, al dente. Je vous laisse apprécier. Sur le côté, il y a un autre condiment qui va s'ajouter. Bien sûr, une besboussa sans semoule, c'est pas trop de la besboussa. Là, dans la moitié, ça se dit dans la moitié? Non. Le verre à thé, la moitié, il y aura semoule fine. L'autre moitié, ça sera de la semoule moyenne. Je fais un panaché des deux. Je mélange la semoule fine avec la semoule moyenne. Et c'est le résultat, il est juste sublime. La préparation est presque terminée. Je vais y ajouter un sachet de levure pâtissière Alza à 11 grammes. Et c'est bon, hein. La besboussa, elle est terminée, hein. La recette, elle est simple. La recette, elle est facile. C'est une créativité. Made by Choum Nassima. Une créativité pétillante. Je suis en train de dépoussiérer, hein. Là, je dépoussière, hein. Vous avez vu, hein. La chaîne, elle est en train de briller, là, un peu, hein. Bon, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. La fournée, bien sûr, elle sera à 180 degrés pendant entre 20 et 25 minutes. Ça va jouer, hein. Restez à côté de votre four, hein. Un moule circulaire préalablement bien beurré. J'y incorpore la préparation. Et ensuite, dès que c'est prêt, dès que c'est cuit, je viens y déverser par-dessus, hein. Pendant que c'est chaud, mon sirop, il sera frais. Au-dessus, le sirop de sucre. J'arrose aujourd'hui de spéculoos. Je rappelle ce qu'il y a à l'intérieur de ma besboussa, de noix de coco. Et puis voilà, hein, c'est bon, hein. Là, il y a de quoi goûter, hein. Un verre à thé, s'il vous plaît. Un café, un cappuccino. Mon peuple, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, pour une recette, al dente. Salam!